Alors voilà, Euh, on va aller dans la parole de Dieu. On va d'abord aller dans Matthieu. On va lire, on est dans les évangiles pour un bon bout de temps. Donc on va lire Matthieu 3. On peut fermer la porte aussi en arrière. Peut-être Gabriel, fermer la porte juste pour qu'on n'ait pas de dérangement au niveau du son. Alors on va lire les 4 évangiles, pas au complet. Faites-vous-en pas, là. OK? Je sais que vous êtes zélés dans la lecture et tout ça, mais on va se modérer. À cette époque-là, parut Jean-Baptiste qui prêchait dans le désert de Judée. Il disait, changez d'attitude car le royaume des cieux est proche. Jean est celui que le prophète Ésaïe avait annoncé lorsqu'il a dit, c'est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, rendez ses sentiers droits. On va juste voir ça ce matin. On va tourner maintenant dans Marc, chapitre 1. Ça dit au verset 1. Voici le commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu, conformément à ce qui est écrit dans les prophètes. Voici, j'envoie mon messager devant toi pour te préparer le chemin. C'est la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, rendez ses sentiers droits. On va tourner maintenant dans Luc, chapitre 3. Verset 1. On a déjà vu l'aspect historique dans les premiers versets de la venue de Jean-Baptiste et de Jésus. La 15e année du règne de l'empereur Tibère, Ponce Pilate était gouverneur de la Judée, Hérode tétrarque de la Galilée, son frère Philippe tétrarque du territoire de l'Iturée et de la Traconite, Lysanias tétrarque de l'Abilène et Anne et Caïphe étaient grands prêtres. C'est alors que la parole de Dieu fut adressée à Jean, fils de Zacharie, dans le désert. Et Jean parcourut toute la région du Jourdain. Il prêchait le baptême de repentance pour le pardon des péchés, conformément à ce qui est écrit dans le livre des paroles du prophète Ésaïe. C'est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, rendez ses sentiers droits. Toute vallée sera comblée, toute montagne, toute colline sera abaissée. Ce qui est tortueux sera redressé et les chemins rocailleux seront aplanis et tout homme verra le salut de Dieu. Dans l'évangile de Jean, maintenant, au chapitre 1, au verset 23, il est écrit ceci. C'est Jean-Baptiste qui parle, qui défend son ministère. Et il dit, moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Rendez le chemin du Seigneur droit, comme l'a dit le prophète Ésaïe. Donc, on a vu la semaine passée déjà la situation historique du ministère de Jean-Baptiste. Dans les semaines qui viennent, on va voir différents aspects de la vie de Jean-Baptiste. Alors, on va regarder sous différents angles sa vie, son ministère. Alors, on va voir, par exemple, la raison d'être du ministère de Jean-Baptiste. On va voir l'homme derrière le ministère de Jean-Baptiste. On va voir la géographie du ministère de Jean-Baptiste, la puissance dans le ministère de Jean-Baptiste. On va voir la prédication dans le ministère de Jean-Baptiste, le baptême dans le ministère de Jean-Baptiste.
et le baptême de Jésus dans le ministère de Jean-Baptiste. On va tout regarder cela. Ce matin, ce qu'on veut faire, c'est qu'on va juste regarder un thème, c'est la légitimité du ministère de Jean-Baptiste. On va voir deux aspects de ce ministère-là, deux angles ou deux côtés à ça. L'interprétation des prophéties et l'accomplissement des prophéties. Alors, c'est important qu'on regarde, puisque ici, Jean-Baptiste est présenté comme celui qui accomplit une promesse de l'Ancien Testament. Eh bien, il est important qu'on regarde cela, qu'on ait une compréhension plus vaste de la prophétie, de son accomplissement dans le Nouveau Testament, etc. On va regarder ça bien attentivement ce matin. Mais avant d'aller plus loin, on va aller dans la prière. Tendre Père, merci encore une fois d'être là, d'être notre papa, de nous aimer autant. Merci pour les chants merveilleux que tu nous as donnés ce matin, qui nous ont vraiment portés à se donner à toi, à te donner nos vies, à t'offrir nos vies, à faire ta volonté, Seigneur. Combien j'ai apprécié ces chants-là, Seigneur, et combien c'est le désir de mon cœur et de notre cœur de te livrer entièrement à notre vie, Seigneur. Tout en étant conscient qu'on n'en est pas capable par nos forces et qu'on a besoin de ta grâce, Seigneur. C'est une prière qu'on t'a adressée ce matin. Oh, fais cela dans nos vies. Et on te demande, Seigneur, de bénir ta parole. Ta parole ici, ta parole au Québec, ta parole dans le monde entier, Seigneur. Que tu puisses envoyer des ouvriers partout dans la moisson. Seigneur, qu'il y ait des gens qui soient sauvés partout sur la planète, Seigneur, pour t'adorer, pour te suivre, pour goûter combien tu es un Dieu merveilleux. Seigneur, et permets qu'en tant que chrétien, on puisse faire envie à ceux qui ne te connaissent pas, de te connaître au travers nous. Alors Seigneur, bénis ces moments qu'on va avoir devant toi ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Alors voilà. Donc, ce matin, on regarde un aspect de la prophétie qui se concentre sur Jean-Baptiste. Alors, mais il faut regarder plus large les choses, il faut comprendre mieux ce qu'est la prophétie, comment la comprendre, comment l'interpréter. On est souvent surpris, quand on connaît l'Ancien Testament, on est souvent surpris de voir la manière que les évangélistes, les apôtres, ont dit, voici, ceci est un accomplissement des prophéties de l'Ancien Testament. Ce qui amène différentes conclusions sur qu'est-ce qu'on doit faire avec les prophéties de l'Ancien Testament. Alors, je trouve important qu'avant de traiter spécifiquement de la prophétie qui concerne Jean-Baptiste, qu'on puisse aller voir ces passages-là dans l'Ancien Testament. C'est sûr que c'est limité comme recherche ce matin, mais on va faire cet exercice-là pour, au départ, on va oublier ce que les apôtres ont dit de ces prophéties-là, ce que Jean-Baptiste a dit de cette prophétie-là. On va aller voir clairement ce qu'un juif pouvait comprendre, pouvait voir à l'origine quand ces prophéties-là ont été données. Maintenant, dans les 4 évangiles, il y en a un qui est différent. Les 4 disent qu'il y a ici un accomplissement d'une prophétie qui a été donnée par Ésaïe, le prophète. Même Marc, quand vous regardez le grec, il dit très clairement, il ne dit pas les prophètes, mais il dit Ésaïe a annoncé ceci. Le problème, c'est que, bon, dans l'évangile de Matthieu, l'évangile de Luc et l'évangile de Jean, ils ne mettent pas la question avec Ésaïe en doute parce que
dans cela, c'est vraiment clair qu'il ne cite que le prophète Ésaïe. Alors, dans Matthieu, Luc et Jean, c'est clairement que la prophétie d'Ésaïe qui est mentionnée et qui se trouve accomplie par Jean-Baptiste. Avec Marc, c'est un peu différent parce que, et on va regarder cela avant d'aller dans l'Ancien Testament, on va juste regarder ça, c'est que lui, il dit qu'il donne deux prophéties qui sont mentionnées ici. Alors, on va juste regarder cela. La première se trouve dans Malachie. La deuxième se trouve dans Ésaïe. Alors, celle qui est dans Malachie, voici ce qu'elle est. Il dit au verset 1, « Voici, j'envoie mon messager devant toi pour te préparer le chemin. » Ça, ce n'est pas Ésaïe qui a dit ça. C'est Malachie qui a dit ça. Et ensuite, il dit, c'est la voix de celui qui crie dans le désert. Ça, c'est la prophétie d'Ésaïe. Donc, juste comprendre que Marc est le seul qui fait ressortir, qui ajoute à la prophétie d'Ésaïe celle de Malachie parce que les deux vont ensemble. Maintenant. Alors, comment ça se fait que Marc dit ici que Ésaïe le prophète, voici l'accomplissement de la prophétie d'Ésaïe le prophète et qu'il ne parle pas de Malachie. Alors, il y a des gens qui veulent trouver des histoires avec ça. Ce n'est pas compliqué. C'est que dans le fond, ils pensent particulièrement, ce qui est le plus important de prophétie concernant Jean-Baptiste, c'est la prophétie dans Ésaïe, et il a englobé en même temps, parce qu'il voyait qu'elle aussi s'appliquait à Jean-Baptiste, il a inclus la prophétie de Malachie dans cela, tout en l'incluant puis en disant c'est le prophète Ésaïe. C'est une pratique qui n'est pas unique à Marc ici, mais il ne se sent pas obligé de détailler pour chaque chose. Bon, voici la prophétie de Malachie, voici la prophétie d'Ésaïe, mais il a dit simplement, voici la prophétie que Jean-Baptiste accomplit qui nous vient d'Ésaïe, parce qu'Ésaïe était le prophète le plus reconnu, le plus considérable parmi les prophètes. Donc, il l'a inclus là-dedans, mais ce n'est pas une erreur, c'est simplement une façon de ne pas compliquer la chose. Il l'a inclus dans ça. Une fois ceci dit, maintenant, on va aller voir dans Malachie quelle est exactement la prophétie dans l'Ancien Testament qui a été donnée. Et on va regarder ensuite de ça son accomplissement. Mais tout d'abord, ce qu'on veut regarder, c'est l'interprétation qu'on fait des prophéties. Alors, on y va dans Malachie, chapitre 3. Vous êtes là? OK. Alors, voici le verset 1, c'est la prophétie qui est reprise dans le Nouveau Testament. Voici que j'enverrai mon messager pour me préparer le chemin. Alors, pour l'instant, dans le Nouveau Testament, on ne cite pas le reste du contexte. Nous, ce qu'on va regarder, on va le regarder, le contexte. Alors, juste si on regarde, puis qu'on est un juif, qu'on ne sait pas ce que les apôtres ont dit de ça, ce que le Saint-Esprit va dire de ça par la suite, on regarde le texte et qu'est-ce qu'on trouve dans ce texte-là? À quoi un juif pouvait s'attendre de l'accomplissement de la prophétie? Alors, voici ce qui est dit. Voici que j'enverrai mon messager, bon, pas de problème, pour préparer le chemin. Alors, ici, évidemment, ce n'est pas Dieu qui prépare le chemin, c'est un messager qui prépare le chemin. Alors, je ne pense pas qu'on doit voir ici Jean-Baptiste, ou en tout cas le messager ici, comme un bulldozer, comme une pelle mécanique, d'accord? Le chemin en question ici doit être spirituel, doit être intérieur, puisque c'est le messager en question qui va préparer le chemin. Alors, j'imagine que vous avez compris qu'on n'est pas en train de voir un messager qui est en train de creuser, qui est en train de faire un chemin littéral, d'accord? Alors, le chemin ici, oui, OK, spirituel, donc on comprend, ça va. On peut parler d'un chemin dans le cœur ou tout ça. Alors, ça fait bien du sens avec ça. Mais on va quand même suivre le contexte. Il dit, « Et soudain,
Notez les termes. Et soudain, il entrera dans son temple, le Seigneur que vous cherchez. OK? Alors, ici, on remarque la soudaineté, l'entrée dans le temple, le Seigneur qui vient, qui évidemment, on le sait par la suite, ici, un Juif va regarder ça, lui, il va dire, ben, c'est soit le Messie, soit que c'est Dieu lui-même, mais c'est probablement la personne du Messie, ici, le roi sauveur, qui va venir dans son temple, que vous cherchez, le messager de l'alliance que vous désirez, le voici qui arrive, dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Donc, il va y avoir une nouvelle alliance, une alliance qui est mise là. Okay? En même temps, ça correspond, il va y avoir une alliance quand ce Seigneur-là va venir, quand il va entrer dans son temple. Et là, on suit, on continue. Qui pourra supporter le jour de sa venue? Comme si c'était, évidemment, ça dit, insupportable. Mais de quelle manière insupportable? Alors, certainement qu'un Juif pouvait penser à la présence glorieuse, finalement, du Messie ou de ce Sauveur-là incroyable, qui finalement est l'Éternel lui-même, et combien on ne peut même pas se tenir physiquement devant, on ne peut pas supporter, et ça c'est dans la parole de Dieu, on voit voir Dieu et mourir, donc on ne peut pas supporter physiquement le jour de sa venue. Qui restera debout quand il apparaîtra? Donc ça donne vraiment l'image ici que la présence de ce Seigneur-là est tellement glorieuse que finalement tout le monde est obligé de tomber à terre. Elle est insupportable et on ne peut pas résister, on ne peut pas rester debout face à lui devant cette gloire-là. D'accord? Vous voyez ça? Et on continue. OK? Donc l'apparition, ici, on a même tendance à penser, à parler d'une apparition glorieuse. En effet, il sera pareil à un feu purificateur, à la lessive des blanchisseurs. Il s'assiera pour fondre et purifier l'argent. Il purifiera les descendants de Lévi, donc la tribu de Lévi, qui sont les sacrificateurs, les diacres de l'Ancien Testament. Il les rendra purs comme on rend purs l'or et l'argent. Donc, on voit toute la purification de la nation juive ici qui va être transformée par cette venue-là. Et on parle de ce Seigneur-là qui va s'asseoir, et ça nous donne l'idée qu'il va juger et qui va purifier. Et c'est suivant la justice qu'ils présenteront des offrandes à l'Éternel. Alors, l'offrande de Juda et de Jérusalem sera agréable à l'Éternel, comme autrefois, comme par le passé. Je m'approcherai de vous pour le jugement, et je m'empresserai de témoigner contre les magiciens, les adultères, contre ceux qui prêtent de faux serments, contre ceux qui exploitent le salarié, qui oppriment la veuve et l'orphelin, qui font tort à l'étranger, et ne me craignent pas, dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Alors, voyez-vous ce que ça donne comme idée? C'est vraiment le Seigneur qui arrive dans toute sa gloire, qui s'installe sur son trône, qui va juger particulièrement la nation juive, qui va la purifier, qui va enlever toute impureté de leur vie, qui va confronter les pécheurs, et il va enlever tout ça, et ça va tellement être impressionnant que tout le monde va devoir se prosterner devant lui. Personne ne pourra résister à cette gloire-là. C'est ça que
quand on lit le texte dans l'Ancien Testament, c'est clairement l'impression que l'on a quand on en reste aux termes, quand on se fie aux termes qui sont mentionnés là. Maintenant, si vous regardez au chapitre 3, les versets 23 et 24, il dit, je crois que ça vient compléter, c'est dans le même contexte, remarquez bien, il dit, je vous enverrai le prophète Élie avant que n'arrive le jour de l'Éternel, ce jour grand et redoutable. Ça parle du même événement. Le messager en question, c'est qui? C'est Élie. OK? Il vient, alors il dit qu'il vient justement avant que n'arrive le jour de l'Éternel. Donc, le Seigneur qu'on parlait avant, tout le monde va devoir se prosterner devant lui, c'est qui? C'est l'Éternel. C'est Jésus, OK? C'est Jésus l'Éternel qui va se présenter, tellement un beau passage pour montrer la divinité de Jésus-Christ. Et quand il va se présenter ici, ce qui est dit, c'est que ça va être un jour, c'est le jour de l'Éternel. Quand Jésus va arriver, ça va être le jour glorieux de l'Éternel, un jour grand et terrible. Ce ne sera pas un jour de douceur, mais ça va être un jour de confrontation, de brûlure ou de jugement, de brûlement, de tout ce qui n'est pas de Dieu, tout ce qui est impur. Okay? Donc, on a une image extrêmement impressionnante ici de ce que Jésus va être à ce moment-là. Et ça dit ici, en parlant de cet Élie-là, qui est prophète, donc qui est messager, il dit, le texte dit, je vous enverrai. Hein? Qu'est-ce que ça disait dans 3.1? Voici que j'enverrai mon messager. Dans le verset 23, le messager, c'est je vous enverrai le prophète Élie. Donc, le messager, c'est un prophète. Voyez, vous suivez? Suivez bien? Est-ce que c'est clair pour chacun? OK? Alors, il dit ici, Élie, avant que n'arrive le jour de l'Éternel, ce jour grand et redoutable, qu'est-ce qu'il va faire? Ici, on parle d'Élie, du messager. Il ramènera le cœur des pères vers leurs enfants et le cœur des enfants vers leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays de destruction. Il va devoir y avoir, à ce moment-là, une réconciliation dans la nation juive. Ils vont devoir se tourner. Alors, plus de mépris des chrétiens, plus de division, comme on voit déjà même qu'on a déjà assisté dans le Nouveau Testament, mais qu'on continue à voir que finalement, la nation juive est divisée. On n'a pas le temps ce matin de parler ce qui est vraiment ce qui se passe en Israël, mais c'est un peuple divisé. Et quand est-ce qu'ils vont se réconcilier entre eux? C'est quand ils vont se réconcilier avec Dieu qui va changer complètement la nature de leur nation. C'est là, mais qu'est-ce qui va arriver? Pas Jean-Baptiste, mais Élie va arriver avant pour préparer les cœurs à cette venue-là de l'Éternel pour qu'ils soient prêts. Et c'est là qu'il va se passer tout un changement en Israël. Pas avant ça, c'est ce qui est dit ici dans la prophétie. Alors, quand on regarde cela, puis on nous dit toujours, c'est bien important, avant d'extraire un texte, il faut le prendre dans son contexte. Alors ici, ces passages-là nous présentent clairement Élie comme le messager, nous présentent aussi un retour en gloire de Jésus, un retour qui va être effrayant, un retour qui va être purifiant, OK? Et un ministère d'Élie qui est en train de préparer le cœur de la nation juive pour qu'ils soient prêts à leur sauveur. À l'origine, c'était la nature de cette prophétie-là. OK? Voilà pour Malachie. On va regarder maintenant Ésaïe, qui est le cœur du passage, ou en tout cas de la prophétie, qui est mentionné par les évangélistes. Alors, il faut qu'on le regarde dans son contexte d'origine pour voir ce qu'on peut attendre
de cette prophétie-là. Alors, vous l'avez au verset 3, chapitre 40. Il parle vraiment une section qui parle du serviteur de l'Éternel, Jésus finalement. Et voilà cette section-là, hein, on dit souvent que le chapitre 40, verset 3. OK? Alors, le livre d'Ésaïe, on appelle ça la petite Bible, finalement, ou la Bible en résumé, parce qu'elle a le nombre de chapitres et on arrive au 39 qui termine la première section, les chapitres 1 à 39 terminent la première section qui est comme l'Ancien Testament. Et ensuite de ça, vous avez à partir du verset 40 jusqu'à la fin, quelque chose qui correspond au Nouveau Testament, à ce qui était envisageable pour le Nouveau Testament. Donc, on en retourne. On va lire tout d'abord le verset 3 jusqu'au verset 5 inclusivement. Une voix crie dans le désert, préparez le chemin de l'Éternel, faire une route bien droite pour notre Dieu dans les endroits arides. Toute vallée sera comblée, toute montagne, toute colline sera abaissée. Ce qui est tortueux sera redressé et les endroits rocailleux aplanis. Alors la gloire de l'Éternel sera révélée et au même instant tout homme la verra. Oui, c'est l'Éternel qui l'affirme. OK? Et après, ça dit, bon, alors il continue avec la voix, ce qu'elle va faire, la voix, en tout cas. Mais pour l'instant, ça ne nous concerne pas. Alors, on revient. Donc, Luc, quand il cite Ésaïe, il prend tout ça. Lui, il est le seul qui ramène tout ça, qui cite tout ça. La plupart des évangélistes vont s'arrêter simplement au verset 3, mais Luc a donné l'entièreté ici de ce passage-là qu'on retrouve ici. Alors, on va le regarder plus en détail. On va oublier pour l'instant le Nouveau Testament, les évangiles. On va regarder notre texte pour le comprendre comme un juif pouvait le comprendre dans son temps. Alors, si on y va avec le verset 3, une voix crie dans le désert, préparez le chemin de l'Éternel, faites une route bien droite. Encore, je ne les relirai pas. Là, tu te dis, bon, il parle-tu de quelque chose de littéral? Est-ce qu'ici, on peut s'attendre, d'abord, est-ce qu'on peut s'attendre à une voix dans le désert? Mais ça, je veux dire, on peut voir un prédicateur qui est dans le désert. Donc, c'est facile, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Mais quand il dit, préparez le chemin de l'Éternel, faites une route bien droite, après ça, il parle des montagnes et tout ça. Mais, alors, est-ce qu'on doit voir ici un bouleversement géographique complet à l'époque de quand ceci va se produire? Est-ce qu'on doit s'attendre à un nivellement du terrain de façon à ce qu'on ait un réel chemin qui va être bien droit et qui va être facile d'emprunter et de se rendre vers Jérusalem? Alors, la question est posée. Où est-ce que, ici, on a encore une image de tout le bouleversement que la venue de Jésus est venue faire dans la vie des gens, dans le cœur des gens? Alors, comment on interprétait ça? Comment les Juifs pouvaient lire ce texte-là et dire, bon, ben, qu'est-ce qu'on doit s'attendre? Alors, il y a, dans le livre d'Ésaïe, il y a plusieurs autres passages qui sont parallèles à celui-là, qui parlent d'un chemin. Je vous encourage d'aller prendre une concordance, d'aller regarder les passages qui sont parallèles à celui-là avec le mot chemin, et vous allez retrouver les autres prophéties qui sont données par rapport à ce que Dieu compte faire avec le chemin et avec la géographie d'Israël. Alors, c'est clair pour moi que quand je regarde l'ensemble du livre d'Ésaïe et de d'autres, Ézéchiel, etc., ici, ça ne parle pas seulement d'un bouleversement intérieur, mais ça parle vraiment d'un bouleversement géographique immense
qui va se passer dans la région du Moyen-Orient quand Jésus-Christ va revenir. Ce n'est pas nécessairement évident si vous regardez juste ce texte-là. Vous pouvez dire, bon, là, on pourrait discuter, est-ce que c'est spirituel, est-ce que c'est réel? Alors, ce n'est pas si clair que ça. Mais quand vous faites l'étude du livre d'Ésaïe, ça devient clair que le prophète Ésaïe parle d'un bouleversement géographique dans cette région-là qui va modifier complètement l'aspect du pays d'Israël à ce moment-là. OK? Mais si vous n'êtes pas convaincu, on va continuer dans le contexte. Puis remarquez que c'est aussi joint à Malachie. Donc, dans l'esprit même des Juifs de ce temps-là, Malachie et Ésaïe, ça va bien ensemble pour la fin des temps. Alors, pour eux, les deux passages doivent servir de commentaire pour l'un et l'autre. On a déjà vu ce que Malachie disait. Maintenant, on va regarder Ésaïe, ce passage-là, et vous allez voir que c'est très concordant. Alors, on le regarde. On va continuer avec, par exemple, le verset 5. Alors, la gloire de l'Éternel sera révélée. OK? Donc, ça revient à ce que Malachie disait, le grand jour de l'Éternel, terrible, grand et terrible. OK? Ici, ça dit, la gloire de l'Éternel sera révélée. Dans Malachie, ça disait que le Seigneur va apparaître. OK? Et après, il dit, et au même instant, tout homme le verra. Oui, c'est l'Éternel qui l'affirme. Donc, ici, on a quelque chose d'absolument majestueux, où quand l'Éternel va se présenter, ça dit que toute personne sur la terre va voir cette apparition-là. Qu'est-ce que Jésus nous dit dans le Nouveau Testament? Quand il va revenir dans la gloire avec ses anges, il dit que toute nation va le voir arriver sur les nuées. Voyez-vous? C'est de ça que ce passage-là parle. Maintenant, si on regarde les versets 1 et 2, c'est clair. Il dit, consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. La seule façon de comprendre ça, pour un Juif qui lisait sa parole, c'est de dire, finalement, nous les Juifs, le peuple de Dieu, on va être consolés, consolés. Donc pour eux, c'est que fini la misère de tous les siècles qu'ils ont connus. La délivrance totale sera là, la consolation éternelle sera là. C'est comme ça que les Juifs comprenaient le passage. Et après, ça dit, parlez au cœur de Jérusalem, criez-lui. Parce qu'il y a tellement d'excitation, de joie là-dedans, c'est tellement grand comme événement. Criez-lui que sa période de combat est terminée, que sa faute au singulier, que sa faute est expiée. Moi, je pense qu'il s'agit ici de la reconnaissance de Jésus-Christ par la nation d'Israël. Le fait de l'avoir rejeté et crucifié, ce jour-là, les Juifs vont reconnaître leur faute et cette faute-là va être pardonnée. Et après, ça dit qu'elle a reçu de l'Éternel le salaire de tous ses péchés. C'est ce qu'Israël a vécu depuis le rejet de Jésus, où elle paye maintenant pour cette erreur-là. Mais quand on va arriver là, eh bien, il va y avoir une purification, il va y avoir un pardon de la nation d'Israël, et tout leur péché sera effacé le jour où l'Éternel va se présenter dans la gloire. Et ça, il y a plein de passages dans le Nouveau Testament qui confirment ça aussi, que c'est à ce moment-là, vous lirez Romains, c'est à ce moment-là que les Juifs vont réaliser quand ils vont dire « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Et quand ils vont le voir arriver sur les nuées, ils vont dire « Hey, c'était lui notre Messie ». C'est de ça que ça parle à l'origine, c'est de ça que ça parle. Ces passages-là, tu ne feras pas dire à un Juif autre chose que ça. OK? Et littéralement, ils ont tout à fait raison d'espérer cela. C'est leur espérance. Alors, maintenant, on va revenir à notre passage
On va aller avec, on peut prendre n'importe lequel, je pense. On va y aller avec Luc, qui est le plus considérable. Luc, chapitre 3. Alors, on a nos 4 évangélistes qui finalement disent, ce passage-là, il a été accompli, et c'est clair, hein, il dit, dans deux évangiles, ça dit selon ce qui est écrit. Alors, selon ce qui est écrit, on pourrait jouer avec ça. Mais Matthieu est clair, il dit non, ce qui a été annoncé, là, c'est ça qui a été accompli avec Jean-Baptiste. Puis même Jean-Baptiste lui-même dit, vous savez, la voix qu'on vous a parlé, là, qui amènerait votre repos, puis tout ça, là, votre consolation et tout ça, puis la venue du Seigneur, c'est moi, cette voix-là. Fait qu'il s'identifie très clairement avec cette prophétie-là. On ne peut pas jouer là-dessus. Il y a clairement un accomplissement avec Jean-Baptiste et avec Jésus, du passage d'Ésaïe. Comment ça? Comment ça, on n'aurait pas pu deviner ça? On n'aurait pas pu soupçonner ça en lisant juste l'Ancien Testament. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire avec ça? Alors, mais moi, j'ai aucun problème. Et sur quelle base le Saint-Esprit a dit, hey, il y a un accomplissement ici qui se fait? Sur quelle base? Sur la base de la similarité entre la première venue de Jésus et la deuxième venue de Jésus. OK? Alors, qu'est-ce qu'on a dans la première venue qui peut nous permettre de dire, ben oui, il y a un accomplissement? C'est que, premièrement, tu as le Seigneur qui vient. Hein? Jésus est venu. OK? Puis, l'Évangile de Jean nous dit qu'il n'est pas venu dans toute sa gloire et sa puissance, mais il est venu quand même dans sa gloire, une gloire spirituelle, une gloire morale, où ceux qui contemplaient Jésus voyaient Dieu. D'accord? Donc, quelque part, on peut dire, oui, Jésus est venu quand même dans sa gloire. Il est entré dans le temple, oui, effectivement, peut-être pas d'une manière spectaculaire, mais oui, Jésus est entré dans le temple. Et ça, c'est intéressant à voir ce qu'il a fait dans le temple, dans le Nouveau Testament, pour voir de quelle manière il est en train d'accomplir ces prophéties-là. Mais aussi, ce qu'on a, on n'a pas Élie, mais on a Jean-Baptiste qui vient et qui fait exactement le même rôle que Élie. Il vient, il prêche où? Il prêche dans le désert. Hein? C'est intéressant. Comment il s'habille? Pareil qu'Élie. Comment il vit? Pareil qu'Élie. Quelle puissance qu'il a? Bien, la même puissance qu'Élie. Alors, il accomplit cela. Et qu'est-ce qu'il fait? Bien, il prépare les gens à la venue de Jésus. Donc, il y a tellement de parallèles entre la première venue et la deuxième venue que l'Esprit de Dieu était capable de dire, il y a un accomplissement ici. On ne peut pas mettre ça en doute. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Il y a deux façons maintenant de comprendre cela. Où on dit, alors, tout va s'accomplir de cette même manière-là, spirituellement, ou symboliquement, ou figurativement, appelez-le comme vous voulez. Et finalement, il y en a qui concluent, on ne doit pas s'attendre à un accomplissement littéral des prophéties de l'Ancien Testament, parce qu'on a un exemple ici que finalement l'Esprit de Dieu nous dit, c'était ça que vous aviez compris, mais c'est en fin de compte, c'est ça que ça veut dire. Il y a des ressemblances, mais vous ne pouvez pas vous fier totalement à ce qui était dit mot par mot. Le Saint-Esprit le sait ce que ça voulait dire et il vous le dit. Maintenant, oubliez les prophéties de l'Ancien Testament de façon littérale. Contentez-vous de l'aspect spirituel et ce n'est fini pour tout l'aspect prophétique de l'Ancien Testament. Il faut le trouver dans l'Église. Il faut le trouver sous forme spirituelle. C'est comme ça qu'on doit voir les choses. Une façon de le voir. L'autre façon, qui est la mienne, c'est de dire, oh, un instant, s'il vous plaît. C'est qu'on voit nombreuses fois dans la Bible où des prophéties se sont accomplies selon certaines étapes à différents moments.
et qu'une prophétie peut avoir plusieurs accomplissements. Mais ce que ça fait, c'est que quand je regarde ce texte-là, moi, je n'ai aucun problème à y voir un accomplissement. Il y a eu un accomplissement. Est-ce que ça enlève la compréhension qu'on devait avoir de l'Ancien Testament? Est-ce qu'on doit ne plus espérer la conversion d'Israël et tous les bouleversements qui vont avec et comment on va être intégré là-dedans? Ça, c'est le Nouveau Testament qui va nous le dire. Est-ce qu'on doit abandonner tout ça? Non. Tout ce qui a été dit littéralement va s'accomplir mot à mot, comme Jésus a dit. Il n'y a pas un seul trait de lettre, il n'y a pas un seul iota qui va disparaître, qui ne s'accomplira pas. Ça va s'accomplir littéralement, mais déjà, on profite d'un accomplissement. Fait que déjà, nous, là, le Seigneur a prévu qu'on vive spirituellement ce que les Juifs vont vivre, littéralement, nous, l'Église, Dieu nous a intégrés dans ces prophéties-là pour qu'on puisse vivre quelque chose de semblable et à l'intérieur de nous. Et c'est ça qu'on va examiner dans le prochain message. De quelle manière on va vivre le bouleversement que Dieu a annoncé? Qu'est-ce que Dieu veut faire dans nos vies? D'accord? Alors, ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'il y a un accomplissement vrai, mais ça ne cancelle pas les prophéties de l'Ancien Testament. D'un point de vue littéral, elles vont toutes s'accomplir, littéralement. Et ça n'enlève rien. Un premier accomplissement n'enlève rien à un dernier accomplissement. C'est ce que moi je crois, et c'est prendre Dieu finalement au sérieux, au mot, quand Dieu dit quelque chose, qu'il le dit comme il le dit. On n'a pas le droit de changer ça. On n'a pas le droit de dire « Ah, moi, je pense que peut-être ça veut dire cela. Moi, je pense que je vais l'appliquer d'une façon spirituelle. » Tu peux faire ça pour l'Église, mais sans que tu enlèves ce que Dieu s'est engagé à faire pour la nation d'Israël. Et comment ça va être une bénédiction pour nous aussi quand ça va avoir lieu. Alors, voilà comment je vois les choses, comment il me semble qu'on doit... Et qu'est-ce que ça donne, ça? Eh bien, ce n'est pas juste que ça montre combien la Bible est un livre à prendre au sérieux, parce que ce qu'elle a prophétisé va s'accomplir. Ça nous montre que ce que Dieu a dit, ça s'accomplit. Et ça donne de l'autorité à ce livre-là, et ça nous montre que c'est un livre qu'il faut prendre au sérieux. Mais il n'y a pas que ça. C'est que, en montrant que Jean-Baptiste a accompli ce passage-là, ça montre que, hey, c'est tout un homme de Dieu, ça. Vous imaginez si moi, dans la Bible, si Dieu avait parlé dans la Bible et qu'il avait dit, bien, je vous dis que plus tard, ça s'en vient, le Seigneur va se révéler, tout ça. Mais il y a un homme qui habite à Bécomo, et son nom, c'est Jean-Pascal, et il va emmener l'Évangile, puis les gens vont se convertir. Puis, il me semble que ça donnerait une petite touche de plus pour le ministère ici. Ça serait un peu encourageant. De temps en temps, je sortirais le verset, je dirais, hey, il y a les frères, là. Regardez ce que Dieu a dit me concernant. C'était déjà prévu il y a 2000 ans que je serais ici à Bécomo, je prêcherais l'Évangile. Venez donc à l'Église chez nous, c'est bon. Dieu valide mon ministère. N'est-ce pas que ça serait encourageant, mais j'ai beau chercher, je ne l'ai pas trouvé. C'est pas dit ça. Mais pour Jean-Baptiste, ça l'était dit. Ça l'était dit. Imaginez-vous, malgré toutes les épreuves qu'il a eu à traverser, mais il savait, hey, Dieu m'a mis là. Hein? Il a planifié ça depuis longtemps. Imaginez ce que ça donnait comme encouragement, comme certification, comme légitimité au ministère de Jean-Baptiste. Ça booste. Ça donne une conviction. Quand tu sais que Dieu te dit, hey, je t'ai prévu. Ça fait 2000 ans ou 3000 ans que je t'ai vu là, moi. Ben, dans son cas à lui, c'était presque 700 ou 800 ans. Mais, wow! Dieu va préparer alors. Mais vous savez quoi? Même si ce n'est pas écrit dans le livre, Dieu vous a préparé aussi. Dieu vous a préparé aussi. On n'est pas des hasards, nous. Si vous êtes ici aujourd'hui, Dieu a un plan pour vous, Dieu a un plan pour moi, et il veut nous utiliser. C'est aussi sérieux qu'avec Jean-Baptiste. Prions. Seigneur, que tu puisses bénir ta parole,
que tu nous conduises, que tu nous aides à bien comprendre les Écritures. Donne-nous un esprit de révélation dans les Écritures, Seigneur, on en a tellement besoin. Il y a tellement de choses qui sont dites sur ce livre-là. Au nom de Jésus, amen.